Regardez-vous bien dans le miroir ce matin. Ce que vous voyez, est-ce vraiment vous ou est-ce l'image que des siècles d'histoire écrites par d'autres ont projetée sur votre visage? Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, nous a laissé un avertissement sanglant. Le plus grand crime du colonisateur n'est pas d'avoir volé la terre, c'est d'avoir déposé des germes de haine de soi dans l'esprit du colonisé. Aujourd'hui, en Afrique, nous marchons libres, mais nos esprits sont encore enchaînés par le besoin de validation, par la peur de ne pas être assez selon les standards d'ailleurs. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, disait que l'âme se colore de la couleur de ses pensées. De quelle couleur est votre âme aujourd'hui? Est-elle grise de doute ou dorée de la dignité que Cheikh Anta Diop a voulu nous rendre? Dans cette vidéo, nous allons briser ces chaînes invisibles. Nous allons pratiquer une psychologie de la libération. Parlons de votre quotidien. Pourquoi ce complexe dès qu'on parle une langue étrangère mieux que la nôtre? Pourquoi cette impression que tout ce qui vient d'ailleurs est qualité et que ce qui vient d'ici est médiocre? C'est ce que Fanon appelle l'aliénation. Nous vivons dans une société africaine où l'on souffre d'un traumatisme intergénérationnel. On nous a dit que nous étions nés sur une page blanche de l'histoire. Marc Aurèle nous enseigne « Rien n'a de pouvoir sur toi, sauf ton propre jugement ». Le problème, c'est que nous avons laissé le jugement de l'oppresseur devenir notre propre juge intérieur. Nous nous auto-sabotons avant même d'avoir essayé. Car au fond de nous, une voix murmure que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais écoutez bien ceci. La douleur est une information. Et cette douleur que vous ressentez, c'est votre dignité qui essaie de renaître. C'est ici que Cheikh Anta Diop entre dans l'arène de votre esprit. Il n'a pas seulement écrit des livres, il a déterré votre certificat de naissance en tant qu'être humain supérieur. Quand il prouve dans « Nation, nègre et culture » que la Grèce a bu à la source de l'Égypte noire, il ne fait pas du chauvinisme, il nous soigne. Il rétablit la vérité historique pour que le noir puisse enfin se regarder sans baisser les yeux. Le stoïcisme nous dit de nous concentrer sur la vérité, car la vérité libère des passions inutiles. Imaginez la force de Marc Aurèle alliée à la certitude de Diop. Vous n'êtes pas des descendants d'esclaves, vous êtes les descendants des bâtisseurs de la civilisation qui ont connu une parenthèse tragique de 400 ans. L'esclavage est un événement, ce n'est pas une identité. Fanon disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La vôtre est la souveraineté mentale. Comment faire ? Cessez de quémander la reconnaissance. Marc Aurèle disait « L'approbation d'autrui est un bruit de lèvres ». Travaillez pour l'excellence de l'œuvre, pas pour le regard du maître. Protégez votre citadelle intérieure. Quand la société vous renvoie une image négative de l'Afrique, rejetez cette impression. Dites-vous « Ceci est une opinion, ce n'est pas ma réalité ». L'action radicale. Ne parlez pas de changement, soyez le changement. Créez, produisez, étudiez comme si l'avenir du continent dépendait de votre discipline personnelle. Car c'est le cas. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir un nouveau drapeau, c'est de ne plus avoir besoin de demander la permission d'être soi-même. Le monde souffre parce qu'il lui manque une partie de lui-même, une Afrique debout et consciente. Vous qui m'écoutez, vous portez en vous le remède à cette souffrance. Ne soyez plus les damnés de la terre, devenez les architectes du futur. Mariez la discipline de fer du stoïcisme à la quête de vérité de Diop et à la fureur de vivre de Fanon. Si ce message a touché votre âme, c'est qu'elle est prête à s'éveiller. Écrivez en commentaire « Je suis le bâtisseur de ma propre dignité ». Partagez cette vidéo à celui qui a oublié qui il était. Rappelez-vous, votre esprit est votre seul royaume. Personne ne peut l'occuper si vous décidez d'en être le seul souverain. Soyez fort, soyez vrai,
Soyez libre.